Alors, bonsoir et Tov tout le monde. Voilà. Alors, Bezat Hashem, on n'entend que de bonnes nouvelles pour tous, Amen. si Dieu veut. Et apparemment, le Mashiach est à la porte. Vous avez entendu Ravon Chaya. Ravon Chaya, il a été très fort. Mais lui, c'est Ravon Chaya, il Il est. dit quoi là? Il Quand faut. il va arriver, on va dire à ça. Il a eu raison. Mais il a raison, le Ravon Chaya. Parce qu'il faut être Mihaki, il faut attendre chaque instant le Mashiach. On se doit d'attendre le Mashiach chaque instant. Je viens de remarquer maintenant qu'on a sauté autrefois un petit passage que je veux reprendre, parce que c'est un rapport aussi avec la paracha de cette semaine. Alors c'est pour ça que j'ai dit je vais le reprendre. Petit passage qu'on avait sauté, en fait, quelques lignes. Et bien, je pratique que d'ici, je pense que ça va marcher, non? Il faut sortir. Juste là, à l'entrée, là, c'est bon. Alors, Je pense là, voilà, c'est bien Alex, ça va faire comme ça. Ouais. Alors voilà. Alors on est avec nous monsieur Marchichak, bonsoir. Monsieur Bronner, bonsoir. Monsieur Mordechai Harouche, bonsoir. Monsieur Yana, monsieur Harouche. Est-ce que vous avez parlé du Mashiach là? Alors, faut la gématrie à 358. Alors, Toldot, la paracha Toldot, c'est 840. Ouais. Et j'ai lu quelque part que le Hamashiach Magia Hashana, c'est que le Mashiach va venir cette année, parce que c'est 846 comme Toldot. Amen. Magia Hashana. Amen, 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 amen. Vous avez vu quel chizouk de voir cette réunion à Washington? Presque 300 000 personnes. Mais quel... Et j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, regarde la différence, la manifestation de tes enfants, quelle dignité, quelle beauté, quelle ahava, tu veux là-bas, tu dis, je veux faire partie de ce peuple. Et quand tu vois les voyous que c'est, ceux qui manifestent de l'autre côté, en frappant, en massacrant, arrachant les drapeaux des États-Unis, le jour du souvenir, etc., mais tu te dis, bon, là, mais où va le monde à Londres et tout? Et ben, Hachem peut être fier de ses enfants, quel qu'il douche Hachem. Et avec tout ça, on est veille du Mashiach, ça c'est garanti, c'est garanti que nous sommes veille de Mashiach. Question, est-ce qu'on est à quelques minutes, quelques heures, quelques jours, n'est-ce pas? Mais garanti qu'on est dans la dernière ligne droite. Et il n'y a pas de doute sur ça. Mieux encore, si je vous dis, vous savez qu'on dit que le monde de 6000 ans, n'est-ce pas? Mais 6000 ans, c'est le max pour que Mashiach vienne. Mais en fait, il y a un compte, je crois que c'est de Gaon, je ne suis pas sûr, il faut que je vérifie. Il dit que c'est pas le max, c'est pas 6000 ans où c'est le max qui vient, c'est 200 ans avant. Il y a tout un compte. Si il y a 200 ans avant, c'est déjà le max. On est dans la dernière dernier slot. Donc là, on est 17 ans avant. 16 ans avant les. Donc on est là. Alors vous avez vu le Ramon Chahi, il a fait une vidéo disant que c'est tout un rave de l'écoute qui jamais parle et il a dit que Mashiach il est là et etc. Et que Dieu lui a déjà dit. Parce que vous savez que Mashiach ne sait pas qu'il est Mashiach jusqu'à avant qu'il soit Mashiach. Harry, tu sais que tu es Mashiach, toi? Ah non. Il t'a pas encore dit, mon Dieu? Il t'a pas encore dit? Là, ça va venir. Hein? Rappelle-toi de nous. Hein. Parce qu'il a dit, mais je t'ai rien dit encore. Il dit, je prends pour le bon Dieu. En tout cas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Vous l'êtes gelé. Vous l'êtes gelé. Si on part par avion, La télévision, carrément. si on part par avion, Oui. il nous faudrait 22 000 points. Oui. Et moi, j'ai 121 000 points d'aéroplan. Alors, prends l'avion. En bataille. Regarde si tu as une place. Ok. Super. Ouais, mais toi, tu es gelé. Toi. Moi, je suis gelé? C'est l'Internet. Après, ça t'arrange. Ok, en bataille. C'est vrai qu'il fait un peu fret, là. Bon, sur ce, alors quand tu vois tout ce. Paraît-il que ça fait 40 ans, il n'y avait pas une si grande
manifestation aux États-Unis. Oui, oui, merci. Vraiment. Le rabbin, je vous avais dit qu'il y avait 5888 psukim dans la Torah. Oui. Et les 5888, si vous mettez un passouk par année, on est à 5784. Il nous reste plus que 100 ans pour qu'il arrive le Messia. Non, on peut pas attendre. Non. Chez moi, la Sefer Torah, il a 5784 lettres. Cheikh, il arrive, c'est tout. Maintenant, il faut faire des jours. Alors, sur ce, la Gemara a dit comme ça, Shishat Varim, Mirapim et Aholim Echolio. Il y a 6 choses qui guérissent un malade de sa maladie. 6 choses. Au foito, refoua. Et sa guérison entraînée par ces choses-là, c'est ce qu'il va manger maintenant, ça va amener une guérison totale. Velouen, et qu'est-ce que c'est comme chose? Kérouv, le chou. Le chou, c'est bon pour la santé. Outradine, les blettes. Hein? Connaissez hein? Connaissez comment il s'appelle comment il s'appelle non, Monsieur Benaïm, vous n'arrivez pas à rentrer? Salka, les blettes. Monsieur Benaïm? Monsieur Benaïm n'arrive pas à rentrer. Et je lui envoie tout de suite le lien pour qu'il puisse entrer dedans. Voilà. Voilà, je l'ai envoyé. Ça a marché? Tu l'as entendu? Ah non, moi j'ai. Là, je sais pas pourquoi ça ça a saute. marché. Ça a marché. Voilà, ça. C'est bon. C'est bon. vraiment la limite, c'est la porte. Voilà. Pour la puissance. Peut-être on déplace la table. Parce que tu entends le. Ouais, j'entends le. Ah, Ok. tu entends le truc? Ok. Alors, on a mis. Voilà. C'est qui Henri? C'est la loose. Oui, c'est ça. Henri, avec toi. On ne comprend pas. C'est tunisien. Marocain. Quoi, il est marocain? Non, il est tunisien. En Tunisie. Mais non, je pense. Mais oui, c'est un Ok. Tunisien. Mais toi, tu es né en France ou tu es né au Maroc? Ah, parce que j'ai dit avec toi. Alors, la Gemara a dit Qui a sonné? Vesissin Yeveshin. Qui a sonné? Sissin Yeveshin, vous savez ce que c'est Sissin Yeveshin? Alors, je vais vous dire en français, et vous, les bons Marocains du Maroc, vous devrez me dire ce que c'est. En français, Sissin, c'est des poulios. Poulios, c'est une menthe. Vous connaissez la menthe? Flio. Ah oui, on peut. Flio. Alors, moi, je vois la photo. Je vois la photo sur Internet du pouliot. Et on me dit, mais c'est quoi? Je connais cette plante. Et je me rappelle que j'ai encore cette image en tête. Je vous la partage. C'est que une de mes premières fois à Casa, après, c'était à 5 h du matin, les slihot. Je me rappelle, alors je me lève, je vais au slihot, et il y a un monsieur avec une charrette. Il ouvre sa charrette, il ouvre son drap qu'il a mis par-dessus, et tu as le za'atar, tu as le na'na, shiba, et tout frais avec la rosée dessus. Il te donne ses bouquets. Mais quel beracha de Borim Inebessaïm. Et sur la rue, tu sens l'odeur. J'ai encore cette image. L'odeur dans les narines, c'est quoi le dire? Vekeva et l'estomac d'un animal. Ve'eret et la matrice d'un animal. Ve'yoteret akavet, c'est le diaphragme d'un animal. Ve'yesh omrim. Et il y a ceux qui disent aussi afdagim ketanim. Des petits poissons. Les petits poissons, c'est les éperlants. Alors, on y va. La Gemara dit Vélo-od, non seulement qui guérissent de la maladie, qui guérissent un malade, et là, chez Dagim, Tanim, Mafrim ou Mavrim, Kogoufo chez la dame. Mais ces petits poissons, ils rendent féconds et renforcent tout le corps de l'homme également. L'homme, il va être plus fécond. De la même manière que les poissons, voilà, intéressant. Alors, je t'abâche ouvert. Avi Alex, c'est vous qui amenez la bracha. Asara dvarim mahzirim et acholé les cholio.
Mon Dieu. Excuse-moi, Rabbi, la sixième chose. Il y a les petits poissons. Mais alors, il en manque une, là. J'ai dit Il y a le le chou, chou, les les blettes, blettes, le Poulio, frio, l'estomac, la matrice, le les diaphragme. les tomates. Non. Diaphragme. Je n'ai pas Diaphragme. bien entendu. Diaphragme d'un animal. Ah, Autour de la. Ok. ah. Maintenant, on avance. À Sarat Varim, il y a 10 choses. Ça va, Naruto. Tu parles japonais? Et il y a 10 choses qu'il ne faut pas manger quand on est malade, Chas Shalom, qui ramènent un malade à sa maladie. Vecholio caché, et ça devient encore plus grave qu'au départ. Et Elohel, on va voir. Aochel Bassar Shor, celui qui mange de la chair de bœuf. Alors c'est intéressant parce que d'un autre côté, on va voir que c'est bon. Alors peut-être exagéré. C'est vrai qu'aujourd'hui, la viande rouge, tu vois que c'est not good. Bassar Shamen, de la viande grasse. C'est le cholestérol. Hein? Aochel, pas exagéré. On va voir que. Bessar Tsali, de la viande rôtie. On va voir. Peut-être carbonisée. En hiver, déjà, c'est mort. Bessar Tiporim, de la volaille. Ou Betsa Tslouya et un œuf rôti. Mais on verra que c'est bizarre parce que dans l'autre, on voit que c'est bon. Attendez. Non. Vitiglahat, non. Et un rasage. Rasage. Les shahlaim. Shahlaim, c'est du cresson. Du cresson. C'est ce que c'est? Halav, du lait. Ve'agvina ou du fromage. Ve'amechat, c'est le fait de se baigner. On va essayer de comprendre tout ça. Quoi? Veyesh omrim. Et à ceux qui disent afégozim, des noix également. Veyesh omrim, af kishuim, des concombres également. J'imagine qu'aujourd'hui, le corps, la nature humaine a changé complètement. Au contraire, beaucoup de ce genre de choses sont des choses qui s'appellent les noix, etc. C'est des bonnes, c'est du bon gras, etc. Donc, bien sûr, il ne faut pas exagérer. Voilà, il y a Tana de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael nous dit la manikra kishouim. Pourquoi les concombres, enfin, ce chose qu'on appelle kishouim, ils sont appelés kishouim cachés, qui vient du mot dur. Les pnechem kashim la gouf kacharavot, car ils sont aussi durs pour le corps, pour le métabolisme, aussi durs que des charavot, des glaives. C'est pas bon, c'est not good. Bon, alors, Istamas, si on parle ils appellent ça des cornichons amers. Ici, il y a un concombre. Bon, la camarade a dit Eni, mais est-il vrai de dire une chose pareille? Pourtant, c'est écrit en parachat de cette semaine. C'est ça que je vous ai amené ce pasouk. Parachat de cette semaine. Vayomer Hachem la. Dieu lui dit Shene Goïm Bevitner. Tu as 2 Goïm, 2 nations dans ta matrice. De quoi on parle? De Rivka. Parachat de cette semaine, on a sauté quelques lignes, mais la semaine, c'est tombé qu'on les a sautées. Pourquoi? Je ne sais pas, alors qu'on ne les a pas sautés jusqu'à maintenant. C'est histoire de Rivka, c'est marié qui Yitzhak, Mazel Tov. Puis après, ils n'ont pas d'enfants, 20 ans. Bon, 10 ans de stérilité, 10 ans de puberté. Elle avait 3 ans, il fallait attendre qu'elle ait au minimum 13 ans. Bon, ok. Et 10 ans après, à 60 ans, il a un bébé. À 40 ans, il s'est marié, à 60 ans, il a un bébé, il avait 20 ans. Et là, elle est enceinte, elle a des douleurs atroces. Ils me disent, on sait, quand elle passe devant la bête à Knesset, le bébé veut sortir, et lorsqu'il passe devant un monastère, c'est de l'autre côté. Il faudrait vous repérer sur Midrash. Ça veut dire, alors ils savent, il était amené à Edracha depuis la naissance, il est le libre arbitre. Comment tu peux dire de Esav le rachat si c'est pas lui qui a choisi d'être rachat? Vous voyez ce que je veux dire? C'est un lion. Est-ce qu'on va dire un lion, il est méchant ce lion? Il a mangé la gazelle? Non, il n'est pas méchant. Il a fait. C'est instinctif. Il est lion, il est ce qu'il est. Donc il n'est pas jugeable. On ne peut pas le condamner, pas condamnable. Pareil, Esav, on lui dit non, lui il est condamnable. Oh, condamnable. C'est un rachat, c'est rachat. C'est un vrai rachat celui-là. Comment on peut dire une chose pareille? Si, alors il faudrait développer. Alors, il a les prix, il a la Bechira, mais comment dire que depuis la matrice, on retrouve ça? Depuis le. Alors il faudra développer tout ça. Pas bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Rivka, elle veut aller chez le docteur et donc elle va voir le docteur de l'époque, le Rav, le Gadol Adam.
elle va chez Shem et Ever. Vous savez ce qui est Shem et Ever? C'était les Ben, rois chez Shiva de l'époque. Tu vas me dire, pourquoi elle ne va pas voir son mari, Tzrak? Un scanner. Non, elle va voir le roi chez Shiva de l'époque. C'était qui? Shem et Ever. Shem, le fils de. la La plus yeshiva de grande Shem et yeshiva, Ever. c'est la plus grande yeshiva qu'il y avait, puisqu'ils C'est le c'était fils de Noir. ils étaient tous là-bas. Et Shem et Ever sont Ivry, Ever. Ok. Et donc, et il va aller là-bas. Et qu'est-ce qui se passe? Elle va là-bas pour questionner. Et pour dire qu'est-ce qui se passe? Oh, what's going on here? Je sais pas, la Mazianochi, je demande d'être enceinte, je suis enceinte, je souffre. Qu'est-ce qui se passe? Je vais aller voir Dieu. C'est qui? Demander à Dieu, c'est ceux qui sont les messagers de Dieu. C'est les Tamil Chachamim de l'époque, prophétie, etc. Et il va lui répondre. Vayomer Hachem là, et Dieu lui répond. Donc par quoi? Ou par le Shaliach, le Rav, qui était là-bas, Hachem, ou selon Rashi, par l'esprit sacré, l'esprit sacré, Roi HaKodesh. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Je vous lis en français, en hébreu d'abord. Shne goim bivitner. C'est-à-dire, tu as deux peuples dans ton ventre. Et deux nations de tes entrailles se sépareront. Et une nation l'emportera sur l'autre nation, et le plus âgé servira le plus jeune. Bam! Tac, il vient de lui donner déjà le breaking news. Et quand il écrit Shne goim, regardez le pasouk. Regardez ici. Shne goim, je ne sais pas si vous le voyez, vous. Shne goim. Vous voyez, goim, c'est écrit geim. Ah, oui. Il est écrit d'une manière, on le lit d'une autre manière. Ça s'appelle le cri électif. On le lit goim, de nation, mais c'est écrit geim. Gay, c'est quoi gay? Hein? Papa. C'est quoi? C'est fier. Gay, geim, c'est deux fiertés, deux grandes fiertés. Ok. À ne pas confondre. Mais Ah, ok. ils ont leur Alors, fierté. hein? Ils ont leur fierté aussi. Quoi? Ils ont leur fierté. Ah oui? Ils ont leur fierté Ah, c'est aussi. très mal placé, Oui, ça. oui. Ils ont leur fierté, mais ouais. Donc, de ça, Alors, en tout cas, la qu'est-ce qui se fierté, passe c'est ici? ça, non? Chez Mirachem, ok, on avance. Il lui dit quoi? Tu as deux hommes qui vont sortir de toi. Tu as Yitzhak, tu as Yaakov et Esav. Deux grandes nations. Le monde romain et le monde des bénis Israël. Mais Geim, c'est deux fiertés. Peut-on parler de Hitler, de Esav, de fierté? Il lui dit, tu as deux fiertés. Quelle fierté de celui-là? Ça, c'est fier. Mais lui, il est fier, lui, il se sent fier. Non, mais c'est pas. Elle lui dit à toi, tu vas avoir deux fiertés. Ah, Ah, que lui se sent fier. C'est comme la Hamar qui se sent fier. De quoi il se sent fier? C'est une fierté. D'accord? Alors, il est fier de la il y a eu deux fiertés. Et pourquoi on parle de ça? Nous, rappelez-vous, on était à des concombres. Hein. Comment on est arrivé à cela? Je vous explique. On a dit que les concombres n'étaient pas bons pour la santé. C'est dur. C'était pas bon, c'était dur, pas bon pour le corps. On a dit, comment tu peux me dire que les concombres ne sont pas bons pour la santé? Alors qu'il y a un midrash qui nous dit comme ça. Et on y va, on ouvre le midrash. Que lorsque ça, Rivka Imeno est parti voir demander à Hachem qu'est-ce qui se passe dans son ventre, et va lui dire, tu vas avoir deux fiertés. Vea Marav Yuda, Marav et Rav Yuda dit au nom de Rav, c'est qui ces deux fiertés dont on parle? Ces deux fiertés, oui, dans ces deux nations, tu vas avoir deux grandes fiertés qui étaient contemporains. Au même moment, on pourra dire sur eux que tu sais des fiertés. C'est Rabbi Yehuda Nassi, l'auteur et l'écrivain de la Mishnah, rédacteur de la Mishnah. Mais là, on n'a pas encore la Torah. Il lui annonce. Ah, Et c'est qui? Au même moment, l'empereur Antonin. Vous connaissez Antonin? Ouais. Antoninos. Quoi? Chez l'Opasak Mishulchanan, car l'Otnon velo Chazeret velo Kishim. Car ni les radis, ni le réfort, ni les concombres n'ont cessé d'être présents de leur table, l'obimot achamav et l'obimot achshamim, ni durant l'été, ni durant l'hiver. Ça veut dire que quoi? Tu peux. Non, en fait, c'est-à-dire qu'ils avaient tellement d'opulence, ces deux, et l'empereur, et Rabbi de son côté, ils avaient ce qu'on appelle en français fauchon. Les fraises en hiver et la pastèque en hiver aussi. Ok, et le melon, etc. Et l'orange et les clémentines en été. Comment c'est possible? Vous avez compris? ça veut dire, Donc, ça veut dire l'opulence. L'opulence incroyable. On va développer ça dans un instant. Puisque les concombres étaient servis sur cette table royale, on peut supposer que quoi? Que ce sont des aliments qui sont bénéfiques pour le corps. Comment tu peux dire que, voilà, qui ne sont pas bons, qui sont nocifs?
Réponse la Kashia. Abérav Révé Abésoutré. Les premiers qui disent que c'est pas bon, c'est nocif. On parle des grands concombres qui n'ont pas été sortis comme il fallait. Ah, ils ont pas été Mais les petits qui sont encore jeunes, c'est pas de problème, c'est ce qu'ils avaient, c'est bon. Maintenant, je vous une petite parenthèse quand même. C'est qui ces deux fiertés? Qui sont ces deux fiertés? Béhémet, vous connaissez l'histoire? Je vous raconte l'histoire. C'est le moment pour moi de vous raconter cette belle histoire. Écoute, Yoshua, tu vas adorer l'histoire. L'histoire est la suivante, Rabotai. Alors, Rabbi Moïse. Alors, écoutez l'histoire de la Gemara. La Gemara, bon, pas là, mais autre part, nous dit qu'en fait, Antonin et Rabbi, donc Antonin c'est l'empereur, et Rabbi, qui vivait sous le protectorat, j'allais dire, quel protectorat tu parles, sous le consulat des Romains, sous l'égide des Romains, n'est-ce pas? Il est né sous le contrôle des Romains. Et puis, Antonin et Rabbi, c'était devenus des super amis, officieusement. Même officiellement, mais officieusement surtout. Des très bons amis. Et amis, et c'était des frères. Vous avez presque des frères. Et vous allez comprendre pourquoi. C'était des frères de lait. On appelle ça des frères de lait. J'explique l'histoire connue. Je vous explique l'histoire. Je l'aime, enfin. Ah, il y a un cœur dans le café. Dans le café, il y a un cœur. Tu veux mélanger? L'histoire est la suivante. Monsieur le Le père de Rabbi Shimon ben Gamiel, vous connaissez? Oui. Un des 10 martyrs. Rabbi Shimon ben Omer, Atzorino la Seraf, Anot Matzah Ketaf. Rabbi Shimon ben Gamiel. Son père, c'est Gamiel, Rabban Gamiel. Alors, son fils, c'est un de ses enfants, c'est Rabbi Danassi. Et eux, ils viennent de Hillel Azaken, direct. Hillel, Rabban Gamiel, etc. Rabban Shimon ben Gamiel. Et Rabbi, et de David Amelech, ok? Alors, ce Hillel, Rabbi Shimon Ben Gamiel. Ben Gamiel, si je ne me trompe pas, oui. À ce moment-là, il y a eu un décret romain. Interdiction de faire la circoncision. Vous savez comment en Belgique, je ne sais pas où ils voulaient interdire ça. Interdiction de faire la circoncision. C'est en Suisse. Et lui, Rabbi Shimon, il a son fils, je crois qu'il ne va pas faire la circoncision à son fils. Il tuera en couleur. Il fera la circoncision à son fils. Et bien sûr, le Rabban Gamiel, Rabbi Shimon Gamiel, il a un bébé. Bah, c'est le prince du Ham Israël. Parce que ça veut dire c'est le Nassi, c'est le président de la communauté, le Rav de la communauté. Tout le monde est au courant. Et lui, il va faire la Brit Mila de son fils. Bien sûr qu'il va le faire. Et s'il le fait en catimini, tout le monde va le savoir. Et il a fait. Tout de suite, il est convoqué par César à Rome. Il est convoqué. Il va avec sa femme, avec son mari, avec son bébé. Et ils sont convoqués pour voir si il a fait la bride et circoncision. Ils arrivent à la porte du palais. Bon, vous savez, tant qu'ils arrivent, les soldats, ils rentrent, etc. L'impératrice, la femme du monarque, Abdou Khamim, il la voit rentrer, il dit: qu'est-ce que vous faites là? Il dit: voilà, on a été convoqué par l'empereur par rapport à notre enfant, par rapport à un décret, et vous vérifiez quelque chose. L'impératrice a dit: attends, vous savez que si il enlève la couche, il voit qu'il est à la circoncision, vous êtes tous foutus. C'est fini pour vous et pour le bébé. À Botaï, il s'avérait qu'à l'époque, Ménage Shamim, elle-même, elle avait accouché d'un enfant, et quelques jours d'avant. Elle dit: écoute-moi bien, prends mon fils et donne-moi ton fils. Parce que mon mari, c'est un fou furieux. Il est obligé de. Surtout pour l'officiel. C'est comme la fille du pharaon. Il lui a donné. Moshe. Et Antonin, le petit Antonin, était dans les bras de la rabbinite, de la femme de Rabban Shimon Gamliel. Et il va lui dire, il va pleurer. Et il va commencer à pleurer. Et César, il est là, il dit: ouvrez, je veux voir. Il lui montre. Et son bébé, vous savez, les bébés, ils ont tous la même tu vois pas, Nouma. Et il voit, lui, il voulait souvent voir le bas. Et il voit le bas, il voit qu'il n'y a pas de circoncision. Il dit: mais c'est quoi ces bêtises là? On est désolé de vous avoir dérangé. Et le bébé, il pleure.
et elle va l'allaiter. Wow. Elle a allaité Antonin. Les gouttes, quelques gouttes du sein de la maman, cette tzadékette, a fait que lorsqu'Antonin est devenu empereur, il s'est attaché à Hachem de manière incroyable. Il a pris la Torah avec Rabbi Danassi en faisant un tunnel entre son palais qui était en Judée, un de ses palais en tout cas, là-bas, et avec la maison de Rabbi Danassi. Il a pris la Torah avec lui, selon Khamim, il s'est converti. Bon, officiellement par les Romains, pas du tout. Et mieux encore, il a dit à Rabbi Danassi, c'est très intéressant parce qu'il avait un comportement un peu bizarre. Il prenait avec lui 2 soldats dans ces tunnels qui l'accompagnaient. Lorsqu'il arrivait à la maison de Rabbi Danassi, il tuait le premier. Lorsqu'il repartait, il tuait le deuxième. Pour montrer qu'il n'y ait personne de Pas témoin. pas témoin. Et il partait étudier. Après, j'ai dit, c'est un comportement qui est bizarre. Il faut le comprendre. Et ouais, bon, en tout cas, c'est le roi. Et qu'est-ce qui se passe? Et il a dit à Rabbi Danassi, il faut que personne soit dans. Non, mais à cette époque, dans il la- n'avait pas le droit d'étudier. Non, après, il l'avait permis. Mais personne n'a le droit d'être à la maison quand je viens te voir. Bah, dites-moi, qu'est-ce qu'il fait Antonin dans la maison de Rabbi? Ah, bah, Il a dit, t'inquiète pas, personne ne sera là quand tu viens étudier. C'est des amis. Parce que Rabbi était celui qui a. Antonin avait pris la place de Rabbi quand il était bébé, etc. Et c'est grâce à ces me disent, à ces quelques gouttes du lait qu'il a pris, de la maman, qu'il a eu cette kedusha qu'il a eu. Pour nous dire combien la kedusha de la nourriture. Lorsqu'on mange pas cachère, alors allez-nous, alors lechem, ça crée et ça met du cholestérol spirituel autour du cœur. Et après, le gars, il est bouché. Je dis, mais ça fait 40 ans, le type, on a beau lui faire des livrets Torah, beau le ramener à la Teshuvah, beau lui parler, ça rentre là, ça sort ici. Il n'y a rien qui est fait. Il ne bouge pas. Il est en ce qu'on appelle point mort, point neutre, point mort depuis 40 ans, le type. Il n'y a rien qui a changé. Les mêmes habitudes, tu dis, bon, non, je suis en lame. Va de son cachère. Si le gars, il mange taref, il est bouché. Si tu veux, bouché spirituellement. S'il va chez le boucher, pas bon. Il est complètement bouché. Mais c'est pour ça que moi, quand j'ai commencé à faire des choix à des jeunes, dans mon discours, c'était que la cacheroute. Pas Shabbat et pas rien. Juste cachère. Parce que si tu ne manges pas cachère, je vais pas te parler du Shabbat, je vais pas te parler des trucs. L'effet ne va. Ça ne marche pas, c'est imperméable. Il faut d'abord ouvrir le cœur. Ouvrir le cœur. Maintenant, la bataille, mettez. C'est mieux parce que. Ouais, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais Jacob, ça va? Alors, qu'est-ce qui se passe? Et une fois, je vous raconte juste pour la fin de l'anecdote, après on continue la Gemara. Une fois, il monte, une fois, j'ai oublié quel élève. Il y avait un élève qui était devant Rabbi Udanassi. Il dit, mais qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi il est là, celui-là? Il dit, non, lui, c'est pas un homme, c'est un ange. Il dit, arrêtez, c'est un ange. Il dit, c'est un ange, je te promets. C'était vraiment un grand sadique. Et il dit, ah oui, regarde, j'ai 2 soldats en bas, amène-les-moi. Il arrive, il voit qu'il y en a un vivant, un mort. Il dit, mais si je suis un ange, je devrais le ressusciter. Il le ressuscite. Wow. Il l'amène. Et il dit, des gens comme ça, tu peux les laisser ici, il n'y a pas de problème. C'est une histoire incroyable. Maintenant, on avance. Excusez-moi. Oui. Par rapport à la yeshiva de Shem, on est bien avant la Torah. Ça veut dire qu'ils étudiaient ce qu'ils savaient qu'elle allait être la Torah. C'est-à-dire, Dieu leur a donné, ils avaient la prophétie. Donc, ils étudiaient toutes les notions de la Torah avant même qu'elle soit donnée, clairement. Le rapprochement de Dieu. Comment se rapprocher à Kadosh Baruch Hu. Comment la vote avec Doshim. Comment nous, on demande d'être comme la vote. Comment eux, ils se sont purifiés, transcendés. Grâce à quoi? À la Torah qu'ils étudiaient avant même le don de la Torah. C'est grâce au flux divin qu'Akadosh Baruch Hu, par la prophétie, leur a transmis. Ça veut dire que quand la Torah a été donnée, une grande partie avait déjà tout. Ça veut dire que, j'allais dire comme ça, il y a la teneur de la Torah et il y a la forme de la Torah. Elle n'était pas sous cette forme de Torah. Okay. La forme, la sortie d'Égypte, elle n'était pas encore. Donc, on ne pouvait pas avoir l'histoire de la Torah. Mais la Torah, ce sont des noms de Dieu, composés d'une certaine manière. Une histoire. Mais il y a une multiple, j'allais dire, facettes de la Torah. Et il ne faut pas oublier que nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, ils étaient des prophètes.
font partie des 48 prophètes que l'âme d'Israël a eu. Et cette prophétesse, nous avons 48, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov, n'est-ce pas? Le plus grand prophète de tous les temps, c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. Adonai Levim. Le Mashiach, est-ce qu'il est plus grand que Moshe? Mashiach, Titkenu, Mashiach, non, il est plus haut que tous, un petit peu moins que Moshe. Mais en fait, c'est la Neshama de Moshe. On ne va pas se casser la tête. Mashiach, on ne va pas rentrer. C'est-à-dire que Moshe, c'est Adonai Levim. Maintenant, on avance. Alors, c'est à ça que fait référence Shem à Yitzhak. Il va y avoir un temps où tu pourras dire vraiment qu'il y avait deux fiertés en toi. Ok, c'est qui? C'est Rabbi et Antonin. Antonin de Rome, de Esav. De Esav. Non, pas que ça. Il descend bien des descendants de Rivka. Donc de Esav descend Antonin et de Yaakov descend Rabbi Udanasi. Et on sait qu'il y a aussi des Romains, quand ils ont fait Teshuvah, Rabbi Akiva, ça a converti. Rabbi Meir Balanès, son arrière-grand-père, c'est Néron César qui voulait détruire le temple et qui s'est converti. Donc il y a ces particules, ces parcelles, les Shabbat qui sont revenus dans le Ham Israël, qui étaient de l'autre côté, qui sont revenus dans le Ham Israël, qui ont donné. Et toute la Torah orale vient de Rabbi Akiva. Toute la Torah orale, c'est Rabbi Akiva. C'est ça qui a écrit dans la Torah. L'otonu est ta guerre. Ve'avtem est ta guerre. N'opprime pas le converti. Tu aimeras le converti. 36 fois dans la Torah. Tu aimeras le converti. Il faut l'aimer. Il faut l'amener. Et quand j'y convertis, entre parenthèses, Rémi dit, c'est pas que le converti. Tu vois quelqu'un qui vient à la synagogue, voilà, vendredi soir. Vous venez des gens que vous n'avez pas l'habitude de voir. Vous devez prendre, et moi pareil, l'habitude d'aller les voir et de leur souhaiter Shabbat Shalom. Comment ça va? Qui êtes-vous? Est-ce que vous avez où loger? Est-ce que vous avez où manger? Je vous le dis, moi, Béhémet, papa, mon maître, mon père, presque tous les Shabbats, on avait des invités dernière minute de la synagogue. Ma mère, elle savait, il y avait déjà 3-4 places. C'est normal. Et je t'assure que ce n'était pas toujours les invités persona grata. Non grata du tout. C'était des odeurs et c'était ce que tu veux avec. Les gens, des fois, les pires. C'est ça qu'Hachem veut qu'on invite. C'est eux. C'est pas ceux avec les légions d'honneur là qu'on a besoin. C'est ceux que personne ne veut avoir chez eux. C'est eux qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'on invite. Mais des fois, il n'y a pas un problème, justement, de quelqu'un qui est vraiment pas agréable à table, ouais. Et il peut gâcher le... Il gâche, mais je lui ai fait sa fête. Allez. Et combien de fois je lui ai dit, papa, ça suffit, je dois gâcher là, Shabbat. Et maman, elle a dit, hey, gâcher. Et Rambam qui dit, tu t'occupes de ma veuve, tu t'occupes de mon orphelin, tu m'occupes de mon pauvre, tu t'occupes de mon converti. Moi, je m'occuperai de tes 4 à toi aussi, de ta femme, de ton fils, de ta fille, de tes enfants. Ezrat Hashem. Tu t'occupes des miens, moi, je m'occuperai des tiens. C'est ça, Khanasat Ochim. Khanasat Ochim, c'est inviter du monde que tu sais pas qui, quoi, qu'est-ce qui te réserve des surprises. C'est dur. Des Bédouins avec du sable au pied, des Avodazara, Abraham Avinu les invite. Mais nous, on doit être comme Abraham Avinu. Et c'est ça. Alors, le minimum, je ne dis pas de les amener chez toi, mais au moins tu viens. Est-ce que ça va? Manishma, ma Corée. Et la communauté de Montréal est connue pour son hospitalité, pour sa chaleur. Preuve, je suis ici. J'ai aimé Montréal, j'ai aimé la chaleur, la gentillesse, la tendresse. Il faut aller. Tu vois quelqu'un que tu n'as pas pu le voir Shabbat, Bémet. Tu le spots, tu vas le voir. Il ne faut pas être pas gêné. Tu le fais à l'Israël. Manishma, Manishma, bonjour, ça va, Shabbat Shalom. Il faut Bémet le faire. Moi, j'essaye des fois même, je ne sais pas si vous avez vu Shabbat, la fois j'ai fait une halakha, j'ai vu une personne que je n'avais pas vue, je souhaitais Baruch Haba. Pourquoi? Parce qu'il dit le Rabbeinu Behaye. C'est quoi un guerre? Un guerre, c'est quoi? Un converti, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est étranger, qui n'est pas à sa place et qui n'est pas à l'aise. Il n'est pas né, il n'est pas à l'aise. De base, c'est ça. C'est du mot garguir. C'est un grain. Un grain qu'on enlève de son enveloppe. On appelle ça en hébreu un garguir, guerre. C'est ça le racine étymologique. Il n'est pas dans son élément naturel. Il n'est pas dans son habitat naturel. Alors que quelqu'un n'est pas dans son élément, il faut le mettre à l'aise. C'est notre travail de le mettre à l'aise. N'est-ce pas quand tu reçois du monde chez toi? La première des choses, c'est de mettre super à l'aise la personne que tu as invitée. Et tu l'installes et tu le fais kiffer.
Pas le faire sentir, ça va. Non, tu es chez toi. Tu es chez toi. Mais n'oublie pas que tu es chez moi. Non, mais c'est ça l'Énian, ok. On avance. Ok, Rabotaï. Très bien. Donc, Quel très ra- rachou. Est-ce qu'un jour on aura la paix entre Esav avec Esav? C'est Esav qu'on devrait avoir la paix. Un jour, savez on va voir avec tous. pourquoi? Parce que la gematria de Esav, c'est la même gematria que Shalom. 3, 7, 6. Ouais. Rabotaï. Je l'ai dit au début, je suis sûr que je voulais le dire, après ça m'est sorti. Pour moi, une des preuves, mais irréfutable, que nous sommes dans l'avènement messianique, pour moi, c'est une preuve mamache. C'est quand tu vois la vérité et tu dénies, et tu nies la Le vérité. monde entier, maintenant, est en Et train de- ça, c'est plus qu'écœurant. Ah ouais. Mais, Justice, trop flagrant. mais pour moi, c'est l'avènement du Mashiach, où la Gemara nous dit, quand Mashiach viendra, juste avant qu'il vienne, va émettre ne'ideret. La vérité, elle va disparaître. Elle n'est pas là. Et tu vas te dire, et moi je me dis, c'est quoi la vérité? Elle va disparaître. Attends, tu vois blanc. C'est blanc, non? Je peux pas te dire que c'est blanc. C'est noir. Non, non, c'est un peu noir, ça tend vers le blanc, mais c'est un peu noir. Les types, ils ont visionné. Ils ont visionné les films de la tragédie du 7 octobre dans l'Assemblée nationale en France. Ouais. Et tu as des types que je ne vais même pas me dire leur nom parce que je parle Ça vient dans le- voilà. Et ces gars-là, ils instrumentalisent, ils utilisent des mots modérés ou pour pouvoir trouver une situation atténuante, circonstance atténuante, pour pas dire le émet. Et là, il a dit, M. Arden, c'est le chef là-bas à l'ONU, l'ambassadeur à l'ONU, je vais leur me projeter la semaine prochaine le film à l'ONU. Mais ça sert à rien. Parce que Sfat, comme il dit le Passouk qu'on lit dans je crois, Sukkot, ou Shavuot, Sfat, dans Sukkot, Sfat, Chalakot, Inabouish, les Réou. Mais c'est du mensonge. Ils se parlent du mensonge. Pourquoi? Parce qu'ils ont une opinion en tête. L'opinion qu'ils ont, c'est de, bien sûr, défavoriser l'âme Israël. Parce que si on favorise l'âme Israël, c'est une claque pour toute l'humanité. Donc, dès le moment où je suis en train je dois favoriser l'autre côté, et bien, qu'est-ce qui se passe? Je vais tout changer la vérité. Et là, je me dis, mais Ribono Shalom. Quand je vous promets, quand j'ai vu ces allégations hier sur Internet, je me suis dit, mais Ribono Shalom, tu vois le émettre devant toi. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Il ne le voit pas. Et là, j'ai compris, Béhémet. Ridouche Hatsoum, maintenant, je comprends. Ridouche incroyable. Elle est partagée. Non, Béhémet, ça me vient comme ça. C'est en rapport avec le passage qu'on vient de faire. Je t'abach à Boré, vite aller à Yotzer. Elle va voir. Il va voir Shem. Et il lui dit, tiens quoi dans le ventre? Et elle dit, j'ai quoi dans le ventre? Un jour, il va à la synagogue, un jour, il va à l'église. Qu'est-ce qu'il a fumé ce matin, celui-là? Un jour ci, un jour ça. Elle va lui dire, mais non, tu as deux nations. Elle n'avait pas qu'elle avait deux nations. Elle croyait qu'on avait qu'un. Elle avait qu'un. Donc, il dit, celui-là est schizophrène ou quoi? Bipolaire. Un jour, juif, religieux, et un jour, il veut faire le Bouddha, un jour autre chose, un jour aussi. Elle dit, non, t'inquiète pas, tu as deux nations. Tiens, un Jacob et un Hitler. Mais ils savent. Ah, elle se calme. Elle se calme. Au moins, il y a un bon dans le tas. Elle se calme. Je te pose une question, Madame Maman Rivka. On te dit qu'il y a Hitler qui sort de toi et savent. Croisade, tout ce que tu vas avec. Tu te calmes? Mais tu ne te calmes pas du tout. Tu prends des antidépresseurs, oui. Mais ça va pas, tu te calmes pas du tout. Elle se calme. Vous savez pourquoi elle se calme? Je vais vous dire pourquoi elle se calme. Parce qu'elle sait qu'elle en a au moins un bien. Je vais vous dire pourquoi elle se calme. Je vais vous apprendre le chidouche. Et ça, c'est le chidouche de cette semaine, Rabotai. C'est pas moi qui le dis, franchement, vite, si je ne me trompe pas. Mais c'est le émet et mélange, je vois. Ouah, on aurait pu dire ça. Bien aidé. Il faut que je dise à la synagogue. C'est une bombe. Rabotai, maintenant, ça me
Waouh, ça me fait le switch. Il dit pas. Vous allez voir, regardez la bouteille. Allez, juste avant que ça finisse. Regardez, il dit comme ça. Bémet, elle a dit comme ça. Si j'en ai deux, j'en ai un qui est de pure evil. J'en ai un qui est le rachat. Et j'en ai un que le tzaddik. Je me calme. Pourquoi je me calme? Parce que le rachat, il sait qu'il est rachat. Le tzaddik, il sait qu'il est tzaddik. Mais le jour où on montrera au rachat qu'il était rachat, il apprendra de ses erreurs, il se calmera, sortira de lui un Rabbi Meir Balanès et sortira de lui un Rabbi Akiva. Mais si c'est une même personne qui déforme la vérité, un jour, si c'est qu'une, un jour il se permet d'être le tzaddik, il est le rachat, il a sa conscience en allant à la synagogue le dimanche ou le samedi, et il fait tout ce qu'il veut faire, tout ce qu'il veut faire, tout sa richoute. Et avec sa mascarade, il va aller pour laver sa conscience, un petit peu donner de la tzedaka, un petit peu à la synagogue, et continuer dans son état, de quoi dans sa thématique où je fais ce que je veux, et je lave ma mauvaise conscience avec quelques actions de bonté et de bienfaisance et de bienveillance. Là, Rivka, il dit, c'est impossible, il n'a pas d'espoir, cet enfant. Il ne pourra jamais réussir dans sa vie, évoluer, progresser. Pourquoi? Parce qu'il est condamné. Condamné à quoi? Condamné à vivre dans le déni. Parce que s'il vit dans cette bipolarité, je peux m'organiser, je peux m'arranger avec le bon Dieu, ça ne marchera pas. Quand tu sais que tu fais des bêtises, tu sais que tu fais des bêtises. Un jour, en arrivant, tu te mettras un haut là, tu dis, c'est quoi, il faut que j'arrête d'exagérer. Mais tu sais que tu es en train de faire ça. Alors Rivka, il dit, si c'est le même qui un jour va à la synagogue, et un jour, un jour il va à l'église, et il se sent mal parce qu'il a fait ça, ou il a fait ce mafioso, ou il a fait ce qu'on appelle cette arnaque. Il va dire, bon, avec cette arnaque, j'ai fait un peu d'argent, je me donne un peu la tzedaka. Ça va m'aider, ça va réparer. Et il dit, c'est impossible. Je ne veux pas d'un enfant pareil. Il est voué à l'échec. Aucune progression dans le judaïsme. Par contre, il va lui dire, il va avoir deux fiertés qui sortent de ton. Même celui de Esav. Parce que même celui d'Esav, lorsqu'il est Esav, vous m'avez demandé, M. Bronner, est-ce qu'un jour il va faire teshuva? Oui, parce que quand il apprend de son erreur, il fera teshuva. Il fera teshuva. Par contre, un homme qui n'est pas prêt de faire teshuva, c'est un homme qui vit avec les deux. Il pense qu'il peut, au nom de Allah, faire ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Et il croit qu'il va mener en bateau à Kadosh, Baruchou. Celui-là, il n'y a pas de teshuva possible pour cet homme. Et c'est ça qu'il dit Ishmaël. C'est ça qu'il dit Michila, Eliyahu Hanavi. Justement, ça tombe bien parce qu'on va passer un petit peu avec Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, à l'époque de Ahav, le roi d'Israël, tout le monde, la majorité du Ham Israël, font la Avodah Zarah. Ils font la Avodah Zarah, c'est-à-dire au nom de toute la Avodah Zarah là-bas, ils vont là-bas, du Fils et du Saint-Esprit et du bénéfice. Je pense pas. Ok? Ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe? Il va dire à Ahav, écoute-moi, Ahav, il avait des monastères de partout pour la Avodah Zarah. À la place d'aller dans les 3 fêtes de pèlerinage, à la place d'aller au Beth Amikdash, au temple sacré, il partait dans les monastères. Vous imaginez comment c'est grave? Et Eliyahu Hanavi, après 3 années de sécheresse, après des années de famine en Israël, où il lui avait dit, tu verras, il a dit, on va faire un duel sur le mont Carmel. Et on va mettre 2 autels sacrés. 2 autels, un sacré et un pour vous. On va égorger 2 bœufs, 2 jeunes bœufs. Et où Dieu répondra, c'est-à-dire que vous avez raison. Et vous connaissez cette histoire. Et ils étaient avec 400 prophètes, faux prophètes. T'imagines 400 avec là dans une rencontre, je ne sais pas ce qu'ils foutaient là-bas. T'imagines les 400 prophètes. Et lui, il est où? Il est seul. Il dit à tout l'homme Israël, écoutez, guys, Im Lachem, lichua harav. C'est cette phrase, elle est incroyable. Si vous êtes avec Dieu, alors allez avec Dieu. Vim la Baal, et si vous êtes avec l'idole qui s'appelle le Baal, lichua harav, partez avec lui. Mais admatai atem posrim acheter à ses épines. Mais jusqu'à quand vous allez faire les deux? Ça ne marche pas. Si tu vas être à l'église, je préfère que tu sois à l'église, mais viens pas à la synagogue. Parce que si tu penses que tu vas laver ta conscience en étant un moment à la synagogue, ça ne marche pas comme ça.
tu n'avanceras jamais dans ta vie. Tu feras jamais tes choix dans ta vie. Parce que tu es confortable dans ton idée où tout se va bien. Je suis parfait. Ça va. Et alors? Quand quelqu'un, par contre, est dans l'erreur, il sait qu'il est dans l'erreur. Alors, tu vas avec le Baal, va avec le Baal. Mais un jour, tu vas te prendre la gifle de ta vie, tu vas comprendre, tu vas faire tes choix. Mais tu pourras faire tes choix. Je pense que ces gens-là qui disent ça, ils savent. Mais ces gens qui sont. Mais ça, ils ne savent même pas, ils sont tellement dans leur faux, tellement dans leur shaker. Ils savent même pas qu'ils Ils sont tellement dans leur shaker. Ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas qu'ils sont dans le shaker. Et Rabotaï, on va avancer un point. Et là, j'arrive à ce que je voulais dire. Le petit cerise sur le gâteau, c'est comme ça. C'est qu'en fait, il va dire à Dieu, alors vous connaissez l'histoire, eux, bien sûr, ils savent que c'est faux. Eux-mêmes, ils savent que c'est faux. Même celui qui se ment, même quelqu'un, même nous, que Dieu nous en prenne lorsqu'on se ment, on sait qu'on se ment. Ça va, je suis bien. Tu sais très bien sur quoi tu dois t'arranger. Chacun sait un petit peu où est son péché mignon et où il doit faire cette échouva. Chacun, chacun, moi en premier. Chacun sait. Mais le Sarah, il a la force de nous aveugler et on se ment nous-mêmes. C'est ça sa force. Le raisonnement. Hein? On fait le raisonnement. Ça s'appelle en français l'autosuggestion. Je me fais croire que je suis bon. Je crois que c'est bon. Ouais, mais les gens, Mais c'est ça le problème. Pourquoi Baruch Hashem, l'âme Israël, qu'est-ce que nous avons? On n'a que des livres de morale. On a de la morale de partout, en voiture, en voilà. Qu'est-ce qu'ils font les rabbins toute la journée, morale? Heureusement qu'on a ce moussard qui vient nous réveiller, il dit oh, voilà les balises. Notre Torah, ce sont nos balises. Tac, 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 tout de suite tu dévies, boum, elle te ramène. Et le GPS, calcule les lignes. Nous recalculons le chemin, le trajet, il te ramène la voie. Tu t'es perdu 100 fois et je t'abarre à boré, la Torah elle est là pour te ramener. Ah ça, parce qu'on a une voix claire. VOIE. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il va leur dire, alors, il répond votre Dieu ou pas? Eux, ils savaient que c'était faux, ils avaient mis déjà un homme en dessous, avec un briquet. Quand on te dit, bah, réponds-moi, tu allumes. Le bon Dieu l'envoie un serpent, il est mort. Une vipère, il est mort. Eux, ils demandent, allez aider, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est un rachat, il s'appelle Riel Betaïd. Bon, c'est tellement grave de se mentir soi-même. Il était prêt à perdre tous ses enfants. On ne va pas rentrer dans les détails, parce que ça s'appelle une fierté mal placée. En tout cas, qu'est-ce qui se passe? Dire que j'ai faux. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Et là, il dit, Wanavi, c'est bon, je peux y aller? C'était l'heure du mincha. C'est que nos Chachamim disent que l'heure du mincha, c'est l'heure le plus importante de toutes les prières. C'est l'heure où Wanavi a été répondu. Et là, il dit Hachem comme ça. Aneni Hachem, Aneni. Et le fameux Hachem ou Elohim. Hachem ou Elohim, c'est là-bas, ok. Dieu répond-moi, Dieu répond-moi. Hachem, Aneni, Hachem, Aneni. Pourquoi Dieu répond-moi, Dieu répond-moi? Dieu répond-moi. Ouais, il a besoin d'appuyer, style. Dieu répond-moi que le feu descend du ciel. Mais Dieu répond-moi qu'ils ne disent pas oh, ça doit être la sorcellerie ou encore un petit coup forestier religieux ou un coup monté. C'est organisé. Fais le flagrant. Fait que pas que flagrant, que surtout il n'y ait pas un ou deux imbéciles dans toute cette foule qui disent je suis sceptique, je soupçonne quelque chose, parce qu'il y en a un comme ça, il te massacre tout l'effervescence de tes chouvas qui va se faire. c'est exactement ça. Donc, et c'est ça que je suis en train d'expliquer, ce qui est en train de se passer à Botaï. Il y a des gens qui voient le Hémet. Il est là, le Hémet. Il est là, la vérité, devant toi, devant tes yeux. Akadosh Baruch Hu te demande Aneni Hachem, Aneni. Écoute-nous, Hachem, écoute-nous. C'est quoi? Écoute-nous. D'abord de nous envoyer la Géoula, mais écoute-nous que c'est Rechaïm. Voient le Hémet et confirme le Hémet. Mais eux, ils voient le Hémet. Ils disent oh, toujours, c'est à discuter. C'est le IDF qui ont montré ces images. Est-ce qu'il y a une autre et Bono chez l'Olam. Il a dit, je vous le montre, j'ai pas fait d'editing de vous montrer live. Pour ne pas, il a dit lui-même, pour ne pas que vous pensiez qu'on a fait un montage. Rabotaï, c'est ce que je suis en train de dire. Et ça veut dire que s'il faut prier, oui. Si Léon Navi, il a prié pour ça, vous imaginez? Et là, je me suis dit, dans les temps d'actualité d'aujourd'hui, Mamash, c'est tellement émettre ce qu'on est en train de dire. Il faut prier à Hachem, pas que la vérité sort au grand jour, c'est que les gens veulent voir la vérité. Parce que s'il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre à Botaï. Et ça, c'est le Hémet.
Et le Emet, il est là. Et c'est ça que j'ai dit. Je sens que Mashiach est là. Pourquoi? Parce que va Emet Ne'ederet. Parce que le mensonge. Et vous savez quoi? Blinder, je vais répéter ce Inyan-là, ce samedi matin à la synagogue. Parce que ça, c'est un très grand Inyan. J'ai préparé complètement autre chose. Mais Bisoutrem, c'est quelque chose qui va être dit Blinder à la synagogue. Parce que je sens qu'il faut tellement prier à Dieu. Et vous savez quand est-ce que les gens vont confirmer que le Emet, c'est le Emet, c'est qu'on nous, de notre part, on va dans notre microcosme, notre vie à nous, dire Hachem, ce qui est Emet et Emet. Quand nous, on va faire notre échouva à nous, mamash, et dire Emet et Emet, et que des fois, nous-mêmes, on est les plus forts de la contorsion de Dieu Emet. On arrive à dire, c'est vrai que je dois me reprendre dans ça, mais ça va. Il y a pire que moi. Je suis pas si pire. C'est vrai. Mais Dieu, il veut de toi quoi? Tiens, un prince. You are the king. You are the king. We are the king. On est des kings. Et un king, ça se doit de ce qu'on... Vous savez, il y a... Oui, mais moi, qui je suis un homme simple. Je suis un homme banal, je ne suis pas arabe, ça va être... You are the king. N'oublie jamais ça. Vous savez, il y a une fois, la reine Élisabeth, elle était avec sa mère dans le carrosse, dans... non, pas Buckingham, c'était là-bas, du Rochester, je sais pas où. En tout cas, dans un de ces palais là-bas, maison de campagne, elle se baladait et tout. Et à un moment, sa mère, elle s'appelait, je crois, Victoria, je crois. Et Elisabeth était reine quand Victoria était vivante. Oui, c'est pas mal. Ok, vous avez compris? Donc, elle était Victoria, sa mère. Donc, et à un moment, Victoria, je sais pas, elle s'est mal levée le matin, elle parlait avec sa fille, et elle lui rentre dedans. Et pendant dans cette petite promenade, balade à charrette, elle lui dit à sa fille, mais pour qui tu te prends? Je comprends pas. Pourquoi tu permets de faire ça? Elle lui est rentrée dedans. Elle dit, pour qui je me prends, maman? Je suis la reine, maman. Je suis la reine. Et cette réaction, elle est émise pour chacun d'entre nous. Et Tsara, il veut nous ridiculiser. Pour qui tu te prends? Tu te prends pour le grand amour? Pour pouvoir commencer à faire ses télim, commencer à faire les téfilines Rabbenoutam et mettre le titit toute la semaine. Tu es le grand religieux, pour qui tu t'es pris maintenant? Laisse pour les religieux là-bas ou les rabbats qui sont là-bas. I am the king! Et je vais mettre le talit comme Akadosh Baruch Hu me l'a demandé tous les jours de la semaine. Pourquoi c'est trop demandé? On peut mettre des Canada Goose de 40 kilos sur nous. No problème. Mais pour un petit film de trucs de titit, où c'est mitzvah de Horaïta chaque seconde, à réfléchir. C'est bon, qu'est-ce que tu vas dire à Kadosh Baruch? Il y a des mitzvot qui sont durs à faire. Je suis OK avec ça. Mais les mitzvot qui sont faciles à faire, c'est sur un plateau d'argent. Pourquoi tu ne le fais pas? Pour quelle raison? Quelle est la raison? Et à Gemara dit dans Menachot, l'homme paiera beaucoup plus pour l'annulation de la mitzvah des tzitzit en fil blanc que l'annulation de la mitzvah en tzitzit en fil bleu. Je m'explique. Vous savez, à l'époque, dans le tzitzit, il y avait un fil bleu qui était en techelet, qui coûtait très très cher. Et il y a, comme nous aujourd'hui, fil blanc. Il n'y a pas de techelet. Et il dit que quelqu'un l'a annulé de ne pas mettre le techelet, c'est une chose. Et pas le moyen, I don't know. Et quand le blanc, c'est quoi? C'est 2 sous. C'est 3 francs. 3 francs 2 sous. Ribono Shalom, tu vas dire quoi, oh, bon Dieu? C'était compliqué, j'étais gêné, mais il est à l'intérieur. En ce moment, c'est l'article le plus vendu en Israël. De ce prix Nobel qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné, cette Légion d'honneur. Si Macron t'avait donné la Légion d'honneur, tu aurais été en train de fanfaronner là. Ah, chauffe. Les gens, ils ont un petit pim, ça va mettre là, tu les vois, on dirait, ils ont un truc de je sais pas quoi. Le gars, il a fait du vélo, le marathon, il est là, il montre à tout le monde qu'il a fait le marathon de 80 km, il s'en fout. Hachem te donne. Verra où? Kishem Hachem Elokecha Nikra Alecha Veyareu Mimeka, le passage qui dit. Et ils verront. Les nations verront. Que quoi? Que le nom de Dieu est sur toi. Ils te craindront. Ils te craindront. Et la Gemara nous dit c'est quoi le nom de Dieu? C'est le film de la tête. Lorsqu'ils verront le tefillin, lorsqu'ils verront le titit, lorsqu'ils verront qu'on exprimera notre religion sans gêne. Est-ce que c'est pour Hachem? Je ne le fais pas pour être quoi? Je suis un bouffon pour mettre des fils qui sortent comme ça. Je le fais pour un Kadosh Baruch Hu.
parce que Dieu m'a demandé de mettre. Et si Dieu m'a demandé de mettre, j'ai rien. Qu'est-ce que je vais dire à Hachem? Il y a des choses que je peux dire, tu sais quoi? It was hard for me. C'était dur pour moi de faire. Mais il y a des mitzvot qui sont sur un plateau d'argent. Juste fais-les. Rabbi Hanania ben Akash Omer, Ratza Akadosh Baruch Hu les Zakot et Israël, les Fichachim Balem Torah mitzvot. Rabbi Hanania ben Akash nous dit, Dieu a voulu gâter le Ham Israël. C'est pourquoi il leur a fait beaucoup de mitzvot qui sont très faciles à faire. Prenons un exemple, mitzvot. Bonne habitude des mitzvahs. On met d'abord les chaussures du côté droit ou gauche? Droit, puis après gauche, après on ferme le gauche. D'une dise, Chachamim, je ne comprends pas. De toute façon, tu vas mettre les chaussures. Donc, sur les films mitzvah, de mettre d'abord la droite, après la gauche, et de fermer la gauche, après la droite. Pourquoi, comme il disait l'autre, il dit, tu mettais, est-ce qu'une fois, tu as déjà vu mettre les films les deux en même temps? Jamais. Donc, de toute façon, tu vas mettre la droite, ou la gauche, ou la gauche, ou la droite. Alors, Dieu te demande de faire la droite, juste pourquoi? Maintenant que tu l'as fait, ça veut dire que tu as fait ce que je t'ai demandé. Mais tu le fais dans l'intention de faire ça, pardon. Quelqu'un qui cultive en Israël, disait dans Pinpous. Quelqu'un qui cultive en Israël, quelqu'un qui arrange des routes, qui est poubellier en Israël, qui est ce que vous voulez. Juste qu'il a l'intention de dire, je suis en train de m'occuper de la terre d'Israël, je vais mettre ça. Ah, le gars, il fait son travail. Et juste, tu as l'intention, tu insères dans ton travail l'intention de faire plaisir à ton créateur en rendant la terre d'Israël confortable, en train de faire ça, tes choux, les d'Israël. Il y a une sorte qui sont proposées comme ça. Just do it. C'est la plus belle marque, non? Just do it. Fais-le. Et c'est comme ça qu'on va voir Géoula. Bezrat Hashem, Amen et Amen. Rabbi Hanania ben Akash Omer, Atza Kadosh Baruch Hu les Zakot d'Israël. Je vends des titites. Non, j'offre des titites. Ça se vend. Vous pouvez les acheter chez Bouzaglo. L'article le plus vendu en ce moment dans le monde. Ah oui? Il n'y en a plus. Et Oui, c'est c'est ce que quand tu disait vois les le frères demander comme ça. Le jeune rabbin qui était à Yavne, on s'appelle Gobert. Le rabbin Gobert, je crois qu'il s'appelle. Aussi, on fait une campagne de titites à l'école. Et titites. Oh, surtout les enfants qui transpirent, ils font le gym, ils enlèvent, etc. Et tu sais, quel plaisir de les voir comme ça, tu te dis. En hiver, c'est vraiment un problème. Même en été, Ribono, l'âme. Maître du monde. Tu fais ça pour qui? Pour Akadosh Baruch Hu. Tu vas acheter, achète en coton, léger. Oui. Mais au moins, tu fais ta mitzvah. Quand tu as la place, tu peux l'enlever. Alors, tu veux bronzer, tu veux colver, prends un colvé. Tu veux col rond, il te vend un col rond. Tu comprends? Mais c'est une mitzvah qui était comme ça. Je dis à mes élèves, je leur dis, si vous êtes des businessmen, les gars. Ah, qui veut être businessman? Ils me disent. Ah, moi. Et businessman, tu vois, les yeux, ils brillent. Moi, je veux être businessman. C'est quoi un businessman? Je dis, c'est quoi un businessman? Un businessman, c'est quelqu'un qui prend un produit qui n'est pas cher et qui le vend très cher. C'est quelqu'un qui arrive à investir dans quelque chose qui n'est pas cher et qui fait beaucoup d'argent avec. C'est ça un businessman. Parce que s'il achète cher, il ne les vend pas cher, le gars, il fait pas hit. Ok? Je leur dis, tu achètes un titi, tu as 10 $, et chaque instant, tu fais une mitzvah. Je leur dis, même quand tu es aux toilettes, tu fais une mitzvah. Tu t'imagines? Même aux toilettes. Tu es aux toilettes. Tu vas au pissoir, je leur dis, tu fais une mitzvah. Comment? Eh bien, ça, tu as le titi sur toi. Quoi? Eh bien, oui. Alors, n'oublions pas. Les Hashem, prenez sur vous bien d'air. Tu ne veux pas toute la semaine. Et Fachot Shabbat. Yamim Tovim. Tu montres à Hachem, petit à petit. Je commence à faire. Mais do it. Montre quelque chose. Enclenche quelque chose. C'est dommage. D'être à la porte, de la teshuva à la porte et tu restes dehors. Ouvre. Montre à Hachem une chose que tu fais. Et qu'Akadosh Baruch Hu vous envoie beaucoup de bracha et de tzedaka. Amen. À vous tous. Amen. Amen. Qui nous ramène nos otages. Amen. Avec tous les. Amen. En bonne santé. Amen. Amen.